Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour nouvelle vidéo, un nouveau live où on va parler du Q1, premier trimestre de Tesla. On va voir la lettre des investisseurs, savoir si le trimestre a été aussi catastrophique que l'on nous l'a dit. Et puis, deuxième partie de la vidéo où on va assister au earnings call, donc avec Elon Musk et puis, pas mal de gens du staff de Tesla. J'espère que vous allez très bien. Si, vous êtes intéressés, passionnés, curieux autour de Tesla, bien vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air si vous nous regardez. Je vois même que l'on nous regarde depuis, ça c'est la classe, depuis un modèle Y. Merci, merci d'être là, merci de nous regarder. Ça fait vraiment super plaisir. Puis donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a atteint, les 55 700 abonnés. Ça commence à être, assez intéressant. Alors les amis, ce soir, on va donc aller voir la shareholder letter. J'espère qu'on me voit bien et que vous m'entendez bien. Dites-moi si, tout se passe bien. Et je vous disais donc qu'après on va aller voir ce qui se raconte du côté de Tesla. Donc on va faire ça, je vais vous faire le partage d'écran en direct. Alors, attendez voir. Hop, partage d'écran. Si on fait, si on fait comme ça et qu'on fait comme là, ça partage quoi? Ça partage comme ça. Voilà. Hop. Ajouter la scène. Moi. Pourquoi je suis flou moi aussi là? J'ai dit ajouter la scène avant d'ajouter un écran. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui! Bien sûr, supprimer. Voilà. Donc, on va regarder ça, on va examiner ça. J'ai déjà un petit peu regardé et alors effectivement, c'est pas brillant. Effectivement, on pouvait s'en douter, mais il y a un mais, je pense que c'est pas si, si délirant que ça et surtout, si mauvais que ça pour les mois à venir. N'hésitez pas dans le chat à, bah, déjà à dire un petit coucou si vous nous écoutez et puis, à dire ce que vous en pensez. Ouais, je suis un peu flou. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi on est un peu flou? Ouais, OK, bon, on va bien voir. OK, donc on va regarder ça aujourd'hui et puis après on va aller, là, vous voyez, ça commence dans 20 minutes. Donc on basculera sur cette page et on pourra écouter ce qui se dit du côté de chez Tesla parce que je pense que ça va être assez intéressant de voir comment, ils prennent le trimestre et comment ils voient l'évolution avec les nouveaux modèles que l'on attend désespérément. Voilà, le robotaxi, tout ça, donc ça sera, je pense, un des trimestres les plus, intéressants, les plus clés à voir. Allez, on va aller tout de suite dans la shareholder letter parce que ça commence dans 20 minutes et on a pas mal de choses à voir. Donc je vais me mettre en mode comme ça. OK, on va se mettre peut-être même en full screen et c'est parti. Alors, je rebascule ici, hop, là, on est bon. Je peux vous agrandir un peu ça, comme ça, voilà. C'est parti, donc Q1 2025, update. Comme tous les trimestres. Donc voilà ce qui s'est dit. Alors déjà, premier point, Tesla, ils ont été en positif. Donc ils ont gagné de l'argent ce trimestre. Ça, c'est hyper important déjà. Ils n'ont pas perdu malgré tout ce qu'on a entendu. Trimestre noir, pas de voitures vendues. Vous allez voir que pas de voitures vendues, ouais, hein, il va falloir que les journalistes se mettent quand même d'accord sur le fait que ce que ça veut dire pas de voitures vendues. Euh, donc on va voir ça. Attendez, je regarde un truc parce que on a un petit lag, effectivement. Non, 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 non. Ok, un petit lag, mais normalement on est branché comme il faut. Je vérifie. Mon Wi-Fi. Ouais. Mhm. Ok, si ça bug, on basculera sur un autre réseau. Bref, vous me dites si ça lag, ok? Donc ils ont été en positif ce trimestre avec 400 millions de bénéfices, ok? Point important aussi, c'est le cash en banque. Ils ont réussi à mettre donc 400 millions en banque. Ils ont 37 milliards de dollars en banque chez Tesla. Donc même si il y a des trimestres qui marcheront pas trop bien, on a quand même
un petit pécule à se mettre sous la dent. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit qu'au trimestre, 1er trimestre, ce qui a été le plus important, ça a été de, modifier donc la ligne de production de leur modèle Y, donc à travers toutes les usines. Donc on a eu Shanghai, on a eu Berlin, on a eu, Austin et on a eu aussi Fremont, donc les 4 usines qui ont coupé la production pendant un moment pour basculer instantanément sur le nouveau, modèle refresh. Donc ça, ils ont dit que c'était la première fois que toutes les usines d'une entreprise automobile faisaient ça. Donc, assez incroyable. Donc ils ont eu en même temps, ils ont dû revoir la chaîne d'approvisionnement, tout ci, tout ça. Donc ils sont vraiment bons, hein, Tesla, en mode, chaîne d'approvisionnement pour baisser les coûts, pour avoir un approvisionnement le mieux possible. Ça, c'est vraiment leur point fort, comme on dit, hein, c'est, la gigafactory qui est le produit finalement et tout ce qui va autour. L'intelligence artificielle, donc, est un pilier majeur de la croissance pour Tesla et donc ils vont poursuivre là-dedans, dans l'idée d'une abondance, écologique, voilà. Hem, donc l'intelligence artificielle, ça va demander beaucoup plus d'énergie et du coup, leur business d'énergie et bah, il a été vraiment bon, notamment pour stabiliser le réseau et on va voir qu'ils ont fait pas mal d'argent avec ça. Ça a très, très bien marché ce trimestre. Alors forcément, ils nous parlent des différents, des nouveaux, tarifs douaniers qui rentrent en activité. J'ai vu une phrase qui était assez intéressante. C'est juste en bas, je crois. «We are taking action to stabilize the business». OK, donc ils veulent stabiliser le business sur le court terme et sur le, long terme. Heu, tadadadadada. Attendez, il y a un truc que j'avais vu. Mmh, 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 mmh. Donc ils veulent continuer leur business, OK, autour de la voiture autonome, du robot taxi. Mais je crois que ce que je voulais vous dire, c'est juste après. OK. Long terme, donc ils veulent donner le meilleur prix, pour les consommateurs. OK, bon ça c'est bon. Première chose, alors la méga factory, vous savez où ils font les méga packs, ils ont atteint le 100e méga pack, sachant que l'usine vient d'ouvrir et donc le nouveau modèle Y, il est monté en puissance, en cadence de production plus vite que tous les autres produits chez Tesla qu'ils ont dû lancer. Donc, ils sont allés très, très vite pour switcher d'un modèle à l'autre, pour, faire une nouvelle, le nouveau refresh. Les modèles 3, les modèles Y et les Cybertruck sont maintenant autonomes, roulent maintenant de manière autonome à Fremont et à Gigafactory Texas. OK. Alors, on part dans les chiffres. Les chiffres. Les revenus annuels de la branche automobile, elle est en baisse de 20. On était à 17 milliards, on est à 13 milliards, on était, le plus haut, c'était le Q3 2024, on était à 20 milliards. Donc là, on est à 13 milliards. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les voitures ont été boudées? Est-ce qu'il y a énormément de voitures dans l'inventaire? On va voir ça, c'est pas si simple. On apporte par contre donc l'énergie, le business de l'énergie qui a pris 67 sur un an, on est à 2,7 milliards. Les services aussi ont un petit peu augmenté de 15, on est à 2,6 milliards. Total revenu, donc ils sont en baisse, mais seulement finalement de 9 alors que la branche automobile, elle a perdu 20. On a perdu que 10, 9 au total des revenus. Donc on voit bien qu'il y a d'autres marchés maintenant qui se mettent en place chez Tesla et que Tesla n'est pas simplement un vendeur de voitures, sinon on aurait moins 20. Hem, donc on a vu là que l'on est en bénéfice ici. Donc la dernière fois les bénéfices, hein, on était monté le Q3 2024, c'était le meilleur trimestre je pense historique. On était à 2,7 milliards de bénéfices, 1,5 milliard et là on est toujours un petit peu en plus, mais moins d'1 milliard quand même. Truc intéressant, c'est le CAPEX, capital expenditure. Vous savez, c'est toutes les dépenses pour, croître chez Tesla. Jusqu'à présent, je me demande si là, ils n'ont pas réduit la voilure quand même, parce qu'on était à des chiffres de 2,7, 2,2, 3,5 milliards, 2,7 milliards et là, on est à 1,4. Donc je pense qu'ils ont quand même senti le vent, tourner et ils ont dit: «OK, là, pour le trimestre, on va ralentir certaines dépenses» parce que sinon ils auraient perdu de l'argent très clairement ce trimestre. Mais du coup, ils l'ont joué, intelligemment et ça n'a pas été le cas, ils en ont pas perdu.
Cash et cash équivalent, donc on voit que là, par contre, la santé est très bonne. 38 de plus en banque sur, l'année. On est passé de 26,8 à quasiment 37 milliards de cash. Donc ça reprend ce qu'on a dit, les revenus qui ont baissé dû au fait qu'il y a le nouveau modèle 3 refresh qui est arrivé. Ils ont aussi baissé le prix moyen des véhicules. Le plus, donc plus d'énergie, production énergétique, donc les méga packs, plus, de ça et aussi ailleurs regulatory credit revenus. Donc vous savez, c'est les revenus des crédits carbone, on va dire. Alors sauf bêtise de ma part, avant il y avait une ligne pour ça et je crois que ça a été mis maintenant dans service and other revenue. Il me semble bien que ça a été, mêlé là-dedans. Je crois bien. Il y a plus la ligne. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je le retrouve pas mais, mmh, mmh, il me semble que c'était là. Bref, je le retrouve. Donc, alors ça, c'est vraiment intéressant parce que il faut peut-être que je déplace ma cam de place. Bon, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez? On nous dit: «Ouais, Tesla, il y a plus de voitures qui sont vendues chez Tesla, plus personne n'en veut, les gens les vendent, il y en a plein sur le bon coin, c'est la bérésina, c'est la déroute, plus personne n'en veut, c'est vraiment, le truc que, voilà, on vous la donne, vous la prenez pas, quoi». Alors on va voir vraiment quels sont les chiffres là et c'est là qu'on va rigoler. Modèle 3, modèle Y, production, OK? Ils en ont produit 545 000. Suivez-moi bien sur ce coup-là. Forcément, c'est moins parce que on va le voir plus tard, mais ils ont dit qu'ils ont perdu plusieurs semaines et ça a mis 6 semaines à la Giga Shanghai pour monter en capacité de production. Donc 6 semaines où tu es pas à plein régime, c'est quand même énorme. Multiplié par 4 usines, ça fait vraiment beaucoup. Donc on est passé d'une production, qui a baissé plus ou moins de 100 000, OK? On est à 90 000 en moins. Malgré tout, est-ce que ces voitures, elles ont été vendues, les voitures produites? Eh ben, ils en ont produit 345 000, des 3 et des Y, et ils en ont vendu 323 000. OK? Donc il y a souvent un delta entre la production et les ventes parce que, bah, il y a un delta entre le moment où si c'est à Shanghai, c'est dans le bateau, le temps de livraison, le temps de voilà, c'est normal. Mais on peut voir qu'à chaque fois, il y a un décalage. Voilà, il y a 43, 39. Il y a même parfois des décalages dans l'autre sens. Parfois, ils en vendent plus le trimestre d'après qu'ils n'en ont produit parce que le décalage se répercute sur la façon d'après. Vous comprenez bien que s'il y a 10 000 voitures dans un bateau, bah, elles sont pas comptées dans le trimestre d'avant, mais forcément ces 10 000, elles arrivent les premiers jours et donc il y aura plus de ventes que de production. Enfin, c'est assez facile à comprendre, mais il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage. Regardez au Q4, au Q1 2024, il y avait pas de problème, comme on l'a eu cette année. Ils avaient produit 412 000 et ils en avaient livré 370 000. Donc il y a toujours un décalage et là finalement, bah, le décalage, il est pas dingue, quoi. Donc oui, les Tesla se sont moins produites, elles se sont moins vendues, mais parce qu'elles ont été moins produites, tout simplement. Mais il y a eu quand même, il y a pas tant d'inventaire que ça et d'ailleurs quand on va regarder dans l'inventaire, on est à 22 jours. On était à 28 jours, 18 jours, 19 jours, 12 jours au Q4 parce que vous savez Q4, c'est produit, c'est directement dégagé, directement vendu, donc c'est souvent comme ça le Q4, c'est là qu'il y a le moins de temps d'attente, on va dire, mais on est à 22 jours. On a 22 jours entre la voiture au moment où elle est produite et au moment où elle est vendue. Donc il y a rien de délirant. Les voitures, elles ont pas attendu pendant des semaines sur des parkings, que quelqu'un veuille bien les prendre par charité, si vous voulez. Donc les voitures, elles ont été vendues chez Tesla. Il n'y a pas forcément, de ce qu'on en voit là, de problème de demande. Il y a eu un problème d'offre qui s'est traduit par une baisse des ventes. Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. On continue. Energy Storage Deployment, donc ça c'est 2 trimestres qui ont été vraiment hyper bons. 11 gigawattheures d'installés et là 10 gigawattheures d'installés. Donc ça, c'est vraiment très, très bon. On est vraiment sur une bonne lancée, sachant que là, on a 2 usines qui vont à terme être capables de produire 80 gigawattheures par an et on a une troisième qui va rentrer aussi en construction. Mais là, forcément, bah, on est vraiment très, très bien placé. Tesla Locations, on a 10 de plus, donc les service centers, les Tesla Store, tout ça. Mobile Fleet, il y en a un petit peu moins. On était à 1 897, on est à 1 800. Bon, une centaine de moins, on va dire, moins 5. Les superchargeurs locations,
plus 14. Il y a un peu un petit ralentissement, mais en même temps, on peut pas toujours être au on était souvent à 33%, 30-33 de croissance, mais forcément, bah, c'est difficile d'être tout le temps à 30 parce qu'au plus tu montes, au plus ton 30 ne représente pas la même volume et tu peux pas éternellement produire plus de superchargeurs et en installer plus. Mais on est toujours en très grosse croissance. Regardez, il y a 1000 stations, 1000 points de superchargeurs, 1000 superchargeurs en tant que lieu d'implanter en plus sur un an et on est à tout pile 20 000, non 10 000 pardon, on est à tout pile 10 000 stèles d'installer en plus en un an. C'est colossal. C'est vraiment, vraiment très bon. On approche maintenant des 70 000. On va voir quelle va être la dynamique encore, parce que Tesla veut ouvrir de nouveaux marchés, veut quand même renforcer son réseau de superchargeurs. Maintenant, on peut quand même, quand on regarde la map de l'Europe et des États-Unis, on se dit: «OK, bah, tout est mappé partout», mais il y a tout le temps des superchargeurs qui sont en construction. Ils sont tout le temps en train de prendre des points en plus. Là, quand on est monté à Lyon, ce week-end, on a chargé au Pontet et après, non, où est-ce que c'est que j'ai vu qu'il y en avait un? Ah oui, ils sont en train d'en installer un. J'ai vu la construction sur le côté. Il est entre Aix-en-Provence et Avignon, pile au milieu. Il y a un nouveau superchargeur qui est en train d'être construit. J'ai vu, les stèles en bas de l'autoroute, là, à côté d'un McDo, je crois. Donc, ça va pas tarder. Si vous êtes au milieu, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce superchargeur qui est, en train d'être construit. Où est-ce qu'on en est donc des voitures et des capacités de production? On est à ça va bientôt commencer notre, OK, attends, je mets le live. Dans 6 minutes, il commence. OK, c'est bon. Donc on en est où? On en est toujours pas à peu près pareil. Les S et les X, c'est 100 000. On en est en Californie à 500 000, 3 et Y. Shanghai, on est proche du 1 million de voitures produites. Berlin est toujours en avance sur le Texas, 375 000 Y, 250 000 Y au Texas. Le Cybertruck inférieur à 125 000. Et je retrouve pas cette phrase, en fait, je crois qu'elle était vraiment en première. Ah non, attends. Non, c'est là. Heu, c'est là. C'est là. Cette phrase-là est hyper importante et je pense que ça va vraiment être dans les premières questions, qui vont arriver tout à l'heure sur say.com. Voilà, ils nous disent que, heu, pendant le moment du switch entre les anciennes et les nouveaux modèles Y, ils ont aussi préparé les usines au lancement, donc les usines, our factories, donc toutes les usines, au lancement des nouveaux modèles plus tard cette année. Cette phrase, elle est vraiment capitale. Même zoomer là-dessus, tu vois? Comme ça, vous le voyez bien. Heu, donc toutes les usines ont eu la modification du modèle Y, et toutes les usines ont eu cette mise à jour pour pouvoir recevoir les nouveaux modèles plus tard cette nuit, plus tard cette année. Given the economic uncertainty resulting from changing trade policy, donc ça, c'est par rapport à tout ce qui est en train de se faire avec les droits de douane et tout ça. More affordable options are as critical as ever. Donc, le fait d'avoir des voitures moins chères, ça n'a jamais été aussi important à leurs yeux. Donc, est-ce qu'ils vont booster la sortie de ces véhicules qui devaient être présentés au premier semestre, donc potentiellement dans le troisième, deuxième trimestre qui vient là? Je pense qu'on va commencer à avoir des leaks, avoir des informations tout de suite après là. Je pense que ça va pas tarder. Mais en tout cas, voilà, ils réaffirment le fait que c'est hyper important pour eux de sortir des nouveaux véhicules moins chers. Donc là, je ne sais pas comment on peut le lire autrement et le comprendre autrement que oui, on va le faire et oui, c'est hyper important pour nous. Donc, il faut s'attendre à des informations très, très vite. En avril, la Gigafactory Texas a produit son 400 millième véhicule. Et l'équipe a lancé de Long Range Cybertruck, donc le nouveau Cybertruck avec, 662, miles d'autonomie et qui commence à 63 000 dollars. Donc ça va être assez intéressant aussi parce que le Cybertruck, il se vend pas, c'est un échec commercial le plus cuisant de toute l'histoire de l'automobile. OK, moi je veux bien. Il y a quand même eu, on sait pas trop, entre 1 million et 3 millions de précommandes, peut-être aux alentours de, pour la poire en 2, à 2 millions. Les gens attendent de l'acheter
quand il sera moins cher, parce que c'était marqué à, 40 000 un truc comme ça. Donc là, il était à 100 000, 90, 100 000, ça fait cher, mais je pense que les gens attendent toujours leur réservation, sont toujours intéressés. Donc là, si on a un nouveau, Cybertruck qui sort moins cher, eh ben, il va y avoir d'autres personnes qui vont se mettre dans la file d'attente et qui vont pouvoir, valider leur, réservation. Hem, les packs des modèles 3 et des modèles Y livrés aux États-Unis sont maintenant faits à 100 aux États-Unis. Donc ça, c'est top, toutes. Hem, mmh, continue il continue de travailler sur le semi-remorque au Nevada et sur le Cybercab au Texas, sur les lignes de production. Mmh. Donc ils disent que voilà, ça continue, ils vont pouvoir être montés en volume de production pour les 2 cette année. Tesla Shanghai, on a des infos, OK, bon Tesla Shanghai, c'est vraiment, l'endroit où il y a le plus de d'activités, chez Tesla, où ça bombarde vraiment. Brandenburg en Allemagne, ils ont fait la 500 millième modèle Y, pas mal aussi. Et un truc que je voulais vous faire voir, c'est ça. Heu, Ça, c'est la part de Tesla, market share, par région et bah, il est en train d'un petit peu de descendre. Donc, est-ce que ça vous voyez Q2 là, ça avait descendu, Q1, Q2, ça est-ce que là, ça veut dire la concurrence? Voilà. Bon, forcément, hein, leur part de marché, risque de baisser, plus il y aura de concurrence et c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a plus cette concurrence pour Tesla, plus il y a de voitures électriques. Donc on va voir si ça repartira à la hausse, mais c'est vrai qu'il y a une petite, inflation là, voilà, ou alors on dirait une stabilisation, une baisse, donc à suivre, à surveiller et je pense que maintenant, où est-ce qu'ils en sont? Ça commence dans 2 minutes, donc pour l'instant on est bon. On va pouvoir regarder les images. Bon, le FSD, vous voyez, ça, c'est les voitures qui sortent à la chaîne de l'usine et qui vont se positionner pour pouvoir monter dans les camions. C'est juste incroyable. Hem, les 46,80 sont éligibles maintenant aux taxes crédit de 7 500 € et continuent à avancer sur ça. Le software pour le FSD et ils nous disent ici que le FSD, ils sont vraiment confiants de le sortir à Austin en juin. Donc ça aussi, c'est réaffirmé. Donc il y en a 2 choses qui sont vraiment réaffirmées, la voiture moins chère et le robotaxi en juin à Austin. Donc ça, c'est vraiment ultra important, plus le fait qu'ils ont fait quand même des sous ce mois-ci. L'énergie, on l'a vu, donc ça, c'est très bien et les services, ah ouais, il y a un truc qui est top, c'est qu'ils ont délivré 1,4 térawattheures d'énergie aux Tesla et aux non Tesla avec 42 millions de sessions de recharge, year over year. C'est incroyable, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme. Energy storage deployment, hein, vous voyez là, c'est la S-curve, hein, ça explose, hein. Donc ça, c'est un business qu'il faut suivre. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu. Maintenant, on va regarder les petites photos et puis on pourra écouter le earnings call. Cette photo, elle est juste dingue. La Gigafactory de Texas, magnifique. Ah, il est trop beau ce on peut zoomer un petit peu? Il est trop beau ce Y là. Waouh, super beau. J'ai hâte qu'on puisse aller la visiter. Alors les photos, qu'est-ce que c'est ça? Modèle Y Delivery Event. Ah ouais, c'était le modèle Y Delivery Event avec les nouvelles. Elles sont belles, hein. Je trouve que le rouge lui va mieux au nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve vraiment super chouette. Le blanc en Chine, OK. Delivery Event à Shanghai. Delivery Event à Brandenburg. Oh, elles sont plus tristounettes, hein, les voitures là, hein, elles sont grises, fond foncé. Je suis passé en avion l'autre jour, je suis allé à Berlin, vous m'avez vu certainement la vidéo. Heu, L'avion, tu atterris en passant au-dessus de la Gigafactory, OK. J'étais côté droit, il fallait être côté gauche de l'avion pour voir la Gigafactory. Je vous jure, j'ai regardé je regardais par la fenêtre et je pense vraiment j'ai vu un truc au loin, mais je crois pas que c'était la Gigafactory, je suis pas sûr. Mais je crois vraiment que je suis passé à côté. Je crois qu'elle était on est passé au-dessus à droite, enfin que c'était à gauche de l'avion. J'ai vu un truc à droite, mais je pense que c'était pas la Gigafactory. Mais après j'ai regardé avec les flight trackers là et je pense que je suis passé tout près. Mais bon, la prochaine fois que je retourne à Berlin, je sais à quel moment il faut regarder. C'est genre
1 minute et demie avant d'atterrir. Si un jour vous allez à Berlin, 1 minute et demie avant d'atterrir, faut regarder tout autour en dessous et on passe au-dessus de la Gigafactory de Berlin. Elle est vraiment juste à côté de l'aéroport. Il y a 10 minutes en voiture. La prochaine fois que je vais à Berlin, je m'arrête. Il faut absolument que j'aille voir la Gigafactory. Delivery event à Fremont. Ouais. Hey, hey. C'est sympa le badge qu'ils ont les gens là. Oh ça doit être trop bien. Il a ouvert ce truc? Ah non, coming soon, le Tesla Dinner. Oh, waouh! On n'avait pas eu encore des images comme ça du Tesla Dinner. Trop beau. Spaceship et on pourra regarder les films en même temps. Regardez-moi cet écran, il est immense. C'est incroyable. OK, là, on a de la musique. Ça vient de commencer, mais il y a de la musique pour l'instant, je la coupe. Hem, Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'usine d'assemblage du semi-remorque. Je parle d'un bâtiment, sachant que juste derrière, il y a la Gigafactory, du Nevada, hein, la Giga 1. Waouh! Là, ils vont faire les semi-remorques, là, les amis, là-dedans. C'est immense, c'est immense. Ça, c'est un test du Cybertruck, OK, avec les petits bonhommes qui tapent. Ah, ça, c'est un Powerwall 3. Alors, 1500e unit in a single shift. Waouh! 1500 produits en un seul shift. Oh, waouh! C'est impressionnant. Ça aussi, c'est un produit qu'on a toujours pas chez nous, hein et bah, ils pourraient en produire, 10 000 en un shift, ils les écouleraient tous. First mega pack of the line à la Mega Factory Shanghai. J'adore cette image. Donc vous voyez, ça, c'est la version bébé. Ça, c'est la version bébé maison, domestique de ça. Voilà. Là, vous avez 13 kWh à la louche. Là, vous avez 3 mégawattheures à la louche. Incroyable. Donc c'était le 11 février. Fremont Pilot Production Line. Oh! Tu vois ce que c'est là? Est-ce que tu vois ce que c'est? Pilot Production Line, vas-y on zoome. Waouh, j'avais pas vu les photos, hein, jusqu'à présent encore par contre. On commence à parler ou pas? Non. C'est incroyable. Vous voyez à quel point ça peut aller plus vite aussi de fabriquer un robot que de fabriquer une voiture? Il y a plein de lignes derrière là. Il y a plein de lignes là sur les côtés encore là-bas. Waouh! Je suis curieux de savoir à quelle vitesse ils mettent pour en fabriquer un. Ça doit être relativement rapide, je pense. Et voilà. Et donc c'est bon pour les images. Waouh! C'est fou, c'est fou. OK, on va se mettre le financial report, le earnings. On va se le mettre comme ça, vous voyez? Ouais, on va faire ça. Je vais mettre moins fort, comme ça on écoute et je vais prendre vos questions. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, on va voir ça en direct. Alors, batterie sodium, bah, pour l'instant non, des batteries sodium chez Tesla, on n'en entend pas parler. Je pense que quand on verra des batteries sodium chez Tesla, ça sera peut-être dans les méga packs, que ça aura du sens. Maintenant dans une voiture, ça n'a pas trop de sens parce que la batterie sodium, eh ben, elle tient très longtemps, elle a une densité énergétique moins bonne que le reste. Elle est très bien, chimiquement, pour la stabilité, mais pour l'instant en tout cas, on n'a pas une très grande comment on appelle? Enfin, on n'a pas une très grande, densité énergétique. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le Wi-Fi parce que là, je suis en Wi-Fi. Alors bougez pas, ça va peut-être couper une demi-seconde. Je vais basculer sur le réseau 2,4G. Mmh, ouais, ouais. Mmh. C'est de la fibre ça, les gars, là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Bon, on va voir comment ça marche. Je pense que ça ah ouais, ça doit être mieux là. Ça doit être mieux. J'étais en 5 gigahertz et je pense que ça c'était moins bien. Bref, vous me direz. Donc voilà pour la batterie sodium. Hem, Salut Malone, si tu encore là. Ah ça y est, ça parle. Allez, on va écouter ça.
Dites-moi, est-ce que vous entendez ou pas? Si ça marche bien ou pas? Ah, vous avez pas le son? Vous avez pas le son du live? Alors attends, heu, alors attends, bougez pas, on recommence. Bougez pas, bougez pas. Partage l'écran. J'ai aussi l'audio de l'onglet. Là, ça devrait marcher. Leading a country, United Là, ça States, devrait marcher to là. destruction. Um, and the Doge team has made a lot of progress in addressing waste and fraud. The natural blowback from that is those who were receiving the wasteful dollars and the fraudulent dollars will try to attack uh, me and Doge team and anything associated with me. So then I'm really left with two choices. Should we just let the waste and fraud continue? And it was continuing at it to grow at a really unsustainable pace that was bankrupting the country, or to fight the waste and fraud and try to get the country back on the right track. And I believe the right thing to do is to just fight the waste and fraud and get the country back on the right track, and working together with the President's administration. Because OK. if the ship of America goes down, we all go down with it, including Tesla and everyone else. So I think this is critical work. Now, the protests that you'll see out there, they're very organized, they're paid for. Donc là, il est en train de parler Um, des protestations contre they're, Doge et they're, contre they're les obviously not économies going qu'essaie de to faire l'administration, say américaine. admit that the reason that they're protesting is because they're receiving fraudulent money, or that they're the recipients of wasteful largesse, but they're going to come up with some other reason. But that is the real reason for the protests. The actual reason is that those receiving the waste and fraud wish to continue receiving it. That is the real thing that's going on here, obviously. So now that said, I do think there's the large slug of work necessary to get the Doge team in place and working in the government to get the financial house in order is mostly done. And I think starting probably in next month, May, my time allocation OK. to Doge will drop significantly. I'll have to continue doing it for, I think, probably the remainder of the Qui dit qu'à partir de mai, certainement, il aura just to make terminé, sure that the waste le and gros du fraud that travail we avec le Doge. stop does not come roaring back, which we'll do if it has the chance. So I think I'll continue to spend, a day or two per week on government matters for as long as the president would like me to do so, and as long as Ça it is plaît aux useful. investisseurs, ça. But starting next month, I'll be allocating far more of my time to Tesla. OK, à partir du mois prochain, il passera plus de temps à Tesla. Now that the major work of establishing the Department of Government Efficiency is done. So OK. at Tesla, we've gone through many a crisis over the years, and actually been through many near-death experiences. I think we're on the ragged edge of death, at least maybe a dozen times. It's been so many times. This is not one of those times. We're not on the ragged edge of death, not even close. So, but there are some challenges. Effectivement, Tesla, ils sont passés au bord de la banqueroute, plus d'une fois. Et environ une douzaine de fois, il a dit. But I remain extremely optimistic about the future of the company. The future of the company is fundamentally based on
large-scale autonomous cars and large-scale, in large volume, vast numbers of autonomous humanoid robots. So Ok, donc vous avez vu, hein, il reparle encore du futur. Hein, c'est les voitures autonomes the value à of grand something that volume makes et le robot à truly grand useful volume. Hein. C'est autonomous vraiment ça qui humanoid vise. robots and autonomous useful vehicles at scale, at low cost, which is what Tesla's going to do, is staggering. I continue to believe that Tesla, with excellent execution, will be the most valuable company in the world by far. But that's an important if. We must execute well. But if we do execute well, I think Tesla will be the most valuable company in the world by far. It may be as valuable as the next 5 companies combined. Waouh. So Ça pourrait être aussi puissant que les 5 compagnies derrière eux combinées. C'est incroyable. Ils pensent vraiment que ça va être la boîte la plus puissante au monde. Voilà. That, you know, we'll start to see the prosperity of autonomy take effect in a material way around the middle of next year. Well, we still expect to have be selling fully autonomous rides in June in Austin, as we've been saying for now several months. So that's continued. But the real question from a financial standpoint is, when does it really become material and affect the bottom line of the company, and start to be a fundamental part of the when does it move the financial needle in a significant way? That's probably. Donc cette année, il y aura toujours des tests de voitures électriques. Around the middle of next year, second half of next year. Donc cette année, il y aura bien les premières voitures autonomes, mais à partir du milieu de l'année prochaine, ça va vraiment changer leur business, et à partir de l'année prochaine que ça va exploser. Donc là, cette année, ce sera les premiers tests, et puis ils n'ont pas encore beaucoup de cybercab à mettre sur les routes. Donc à partir de l'année prochaine, certainement, ils auront le temps d'en produire énormément, et c'est là que ça va décoller à bloc. Lift your gaze to the bright shining, citadel on a hill. I don't know, some Reagan-esque imagery, and that's where we're headed, and not too distant future, like I said, end of next year type thing. So l'année prochaine, c'est demain. Et dans le chat, à chaque fois, je pose la question, mais qui aimerait, si on peut vous dire, à partir de juin, vous pouvez aller à Austin tester le robot taxi. Vous y allez ou vous vous attendez encore un petit peu? Curieux de savoir. Est-ce que vous voudriez être dans les premiers à tester ça? And from a logistics risk standpoint, is to have the supply chains be at least located on the continent in which the car is built. And so we are, I think, the least affected car company with respect to tariffs, at least in most respects. I mean, it remains to be seen. Now tariffs are still, tough on a company when margins are still low, but we do have localized supply chains in North America, Europe, and China. So that puts us in a stronger position than any of our competitors. And undoubtedly, I'm going to get a lot of questions about tariffs, and I just want to emphasize that the tariff decision is entirely up to the President of the United States. I will weigh in with my advice with the President, which he will listen to my advice, but then it's up to him, of course, to make his decision. I've been on the record many times as saying that I believe lower tariffs are generally a good idea for prosperity. But this decision is fundamentally up to the elected representative of the people, being the President of the United States. So, I'll continue to advocate for
lower tariffs rather than higher tariffs, but that's all I can do. So now let me walk you through why I'm so excited about the future of Tesla. So first of all, autonomy. The team and I are laser focused on bringing robotaxi to Austin in June. Unsupervised autonomy will first be solved for for the Model Y in Austin, and then actually we should parse out the terms for robotic taxi or robotaxi and just generally like what's the cybercab, because we've got a product called the cybercab, and then but any Tesla, which could be an S3, X or Y that is autonomous, is a robotic Je vous ai mis un taxi sondage, or robotaxi. savoir si vous êtes It's very intéressé par confusing. So tester le the vast robotaxi. majority of the Tesla fleet that we've made is capable of being a robotaxi or robotic taxi. As we're going from, once we can make the system work where you can have paid rides fully autonomously with no one in the car in one city, that is a very scalable thing for Vous us pouvez to voter go dans la broadly partie within commentaire de la vidéo with whatever jurisdiction allows si us ça vous to operate. intéresse de tester le So, robotaxi. because what we're solving for is a general solution to autonomy, not a city-specific solution for autonomy. Once we make it work in a few cities, we can basically make it work in all cities in that legal jurisdiction. So once we can make it basically work in a few cities in America, we can make it work anywhere in America. Once we can make it work in a few cities in China, we can make it work anywhere in China, likewise in Europe, limited only by regulatory approvals. So this is the advantage Dès que ça peut marcher dans un endroit aux États-Unis, using artificial intelligence, ça pourrait être dupliqué aux États-Unis, an AI chip pareil Tesla en designed Chine, en Europe. specifically for this purpose, as opposed to very expensive sensors and high precision maps of a particular neighborhood where that neighborhood may change or often changes, and then the cost stops working. So we have a general solution instead of a specific solution. Yeah. Then Pour l'instant, vous êtes 75% à dire oui, à vouloir tester le robot. We expect to have thousands of Optimus robots working in Tesla factories by the end of this year, doing useful work. And we expect to scale Optimus up faster than any product, I think, in history. Wow. To get to millions of units per year. Ok, vous êtes 81% à vouloir tester dès juin. Allez-y, votez. In getting to a million units per year in less than 5 years, maybe 4 years. So by 2030, I feel confident in predicting 1 million Optimus units per year. Wow. It might be 2029. So 2030, ils produiront 1 million d'Optimus par an. Is doing very well. What? The Megapack is enables utility companies to output far more total energy than would otherwise be the case. When you think of the energy capability of a grid, it's much more than say total energy output per year. If the power plants could operate at peak power for all 24 hours, as opposed to being at half power or sometimes a quarter power at night, then you could double the energy output of existing power plants. But in order to do that, you need to buffer the energy so that you can charge up something like battery pack at night and then discharge into the grid during the day. So this is a massive unlock on total energy output of any given grid over the course of a year. And utility companies are beginning to realize this.
and are buying our megapacks at scale. So at this point, a gigawatt class battery is quite a common thing. So we have many orders in the hopper for gigawatt and beyond batteries. Oui, c'est ce qu'il dit là, avec des mégapacks, And on peut doubler la expect puissance de the sortie stationary energy storage avec des business to batteries. C'est scale exactement ce que j'ai là ultimately derrière to chez moi, hein, terawatts avec per year. mes batteries So, là, EcoFlow, les very, Endure. very Là, good tout numbers. l'appartement, tout est alimenté par l'EcoFlow là, actuellement, là, chez moi. Now, Q1, first quarters Je suis déconnecté du réseau là. are usually pretty tricky. Because it's usually the worst quarter of the year because people don't want to go buy a car in the middle of winter during a blizzard. So, and this, so we picked Q1 as like a good quarter to do a cut over to the new version. Je pense que ça va arriver assez vite en Europe. And we Hein, changed aussi, production of the world's best-selling cars. Worth remembering, the Model Y is the best-selling car of any kind on Earth. With a 1.1 billion unit per year output of a single model. And we did this changeover at the same time in factories all across the world. So congratulations to the Tesla team on an amazing job in pulling off what is a very difficult transition. So yeah, it's really, that was very impressive work. So, ils en produisent 1,1 million de modèle Y. In conclusion, while there are many near-term headwinds for us and the broader industry, the future for Tesla is brighter than ever. The value of the company is delivering sustainable abundance with our affordable AI-powered robots. So this spray, I like this phrase, sustainable abundance for all. If you say, like, what's the ideal future that you can imagine? Sustainable abundance. That's what you'd want. You'd want abundance for all in a way that's sustainable. It's good for the environment. On est à 80% de oui pour tester le Cybercab dès le mois de that would be a future where there's sustainable abundance for all. Closest thing to heaven we can get on Earth, basically. So thank you again to the Tesla team for all their efforts at this challenging time. I look forward to continuing to lead the team to great success in the future. Great. Thank you very much, Elon. Before we move on, Vaibhav has some opening remarks as well. Thanks, Elon. Ok, les petites remarques, puis après on va passer aux questions. Restez bien, ça va être intéressant, il va y avoir des questions très intéressantes. Undertaken in the automotive industry of updating all our factories for the best-selling car in the world all at the same time. And this people don't understand, this was not a small feat. We're not aware of anybody else being able to do. Est-ce que vous entendez bien le son? Parce que moi je vois que ma cam rame, alors je ne sais pas si c'est ma cam qui lag ou si le son lag aussi. So big kudos to the team for making this happen. Additionally, we also hit a record gross profit for energy storage business in the quarter. Now, getting back into the business, there's been a lot of speculation as to the reasons for decline of our vehicle deliveries in the first quarter. We had previously guided that we will be updating all factories, and this would lead to several weeks of lost production, which did happen as planned. The ripple effect of the change is not having enough new Model Y available in most markets for people to see and experience. J'ai un problème de cam. Till the last few weeks si of the quarter. Cam link ou quoi. Additionally, the negative impact of caméra. vandalism and unwarranted hostility towards our brand and our people had an impact in certain markets. Despite this, we were able to sell out legacy Model Y in US, China, and a few other markets within the quarter. And again, just so people understand, we were producing the legacy Model Y till middle to end of February. And we switched over and we were able to still sell out within that period. So again, big achievement by all the
people at Tesla to make it happen. Ils ont le mois de janvier et mi-février où il n'y We've avait been pas de extremely, we have a livraison de very modèle extremely Y. Et vous avez vu les competitive chiffres vehicle qu'on a lineup, vus tout à l'heure which quand même. with C'est most incroyable. Le reste vehicles du temps, going ça a through a bombardé. recent Il update. a fallu que ça monte en And cadence add to aussi. that, Donc finalement, le mois, il est vraiment pas mal. Hein. once in FSD, La we demande est have a bonne. personal chauffeur which can take you almost anywhere under supervision. There are numerous stories shared by customers ranging from how it has improved their daily commute to providing mobility to customers with disabilities to giving older customers the ability to travel comfortably and independently. Not only is FSD supervised safer than a human driver, but it is also improving the lives of individuals who experience it. And again, this is something you have to experience, and anybody who has experience just knows it. And we've been doing a lot lately to try and get those stories out, at least on X, so that people can see how other people have benefited from this. On va aller regarder la vidéo tout à Now, l'heure du coming FSD en into Europe some si of vous l'avez pas the vu. financial stuff, On va se la mettre. auto margins declined sequentially, primarily due to the reduction in the total number of deliveries, lower fixed cost absorption due to factory changeovers, and lower regulatory credit revenues, offset by a slight increase in pricing due to the launch of new Model Y, despite incentives which we had to sell legacy Model Y. Our energy storage business, like I said before, has achieved yet another milestone of great highest gross profit in the quarter. This was despite sequential decline in deployments. The importance of this business, as Elon mentioned, is pretty profound, especially in this environment, because if in order for grid to work properly with the demands from AI and all this, you need some more stability. And this is by far the simplest and best solution which we are aware of, which can help do this. And we've also developed certain unique solutions to help our customers to achieve this. Additionally, on the Powerwall side, we've been selling the new Powerwall 3, and it's been received with very good reception from customers, and to the extent that we are currently supply constrained. Ouais. On On services disait, and hein, other les margins, Powerwall, ils they en were produisent pas slightly assez. Hein. down Et c'est pour ça que vous sequentially, voyez primarily émerger because of the les pressure on the Hackers, used car business and insurance les business. EcoFlow qui sortent leur Note propre that we solution de continued our Powerwall, journey to improve même profitability BIM, in our parce que services en and fait, collision business je pense on que les gens, ils parallel with achèteraient un productivity. Tesla, mais ils peuvent pas en As produire un. previously discussed, our operating expenses continue to increase sequentially, primarily due to our AI-related initiatives, including Optimus, and also cost of development for our vehicle programs, including CyberCab, Semi, and cheaper models. These expenses flow through R&D. We believe, even in the current environment, it is the right strategy in making investments in these areas to position us for the long term. These increases were offset by decreases in SG&A from changes in our vehicle referral program. Other income reduced significantly on a sequential basis. The primary reason was Bitcoin mark-to-market loss in Q1 versus gain in Q4, resulting in a 472 million drop. The remainder of the change is because of FX remeasurement. With the adoption of the new mark-to-market standard for Bitcoin, we expect increased volatility in other income in addition to the FX volatility. I know tariffs is the hottest topic which people talk about, and it has various impacts to our business. As Elon mentioned, on the vehicle business, we've been on this journey of regionalization for years. Specifically in the US, Model Y has been rated the most American model made car on Cars.com Made in America Index 3 years in a row. This is Le modèle Y aux of États-Unis, all c'est the la work voiture which la the team plus has been américaine des doing voitures over the américaines. years. And to the extent that today, if you look at our vehicle lineup in US, we're about approximately on a weighted average basis, 85% USMCA compliant. So, like Elon said, this definitely gives us a bigger edge as compared to our other 85% des OEMs pièces qui sont in dans les terms of véhicules managing the tariffs. But we're not Tesla aux immune États-Unis because sont américains, sont when the made in USA. Section 232 Donc effectivement, auto avec tous les tariffs problèmes de become douane et tout effective in tout May, ça,
vu which qu'ils includes Canada and Mexico. se And Canada fournissent and aux Mexico has been États-Unis pour leurs part of our pièces, ce qui regionalization régionalise tout. strategy. Les usines aux They États-Unis, will les usines en have Europe, les impact usines en on Asie, profitability. ça leur permet d'être plus And I compétitifs know que les autres recent qui achètent modeling tout on de this n'importe où et qui impact du has coup been s'en prennent about plein les dents au niveau tarif. 2,000 give or, which is pretty much in line with what we've been forecasting. The impact of tariffs on the energy business will be outsized since we source LFP battery cells from China. Voilà, là par contre c'est embêtant We're pour in the les process batteries of LFP. commissioning equipment for the local manufacturing of LFP battery cells in the US. However, the equipment which we have can only service a fraction of our total installed capacity at Lathrop. We've also been working on securing additional supply chain from non-China based suppliers, but it will take time. Eh oui. Also note that, Megafact, irrespective of all the impact on US from tariffs on the energy business, we do have Megafactory China, which just started operations at Q1, and that should take care of our business outside of US. Et ouais, le business aux There's also États-Unis an du important stockage, comme les impact of batteries, c'est tariffs du on our LFP capital importé de Chine. investments. I know this is Ça va être going to sound embêtant. Mais comme ils ont une counterintuitive, usine since en in order to Shanghai, celle-là, elle va launch prendre le relais manufacturing finalement. or expand lines, we have to bring equipment from outside the US because there is not that much capacity in US. And the current trade environment, such equipment being brought in is subject to The expensive to bring it in from China right now. exactly. And the reality is that China has the basic one which has the most capacity to provide this equipment. Our CapEx guidance, inclusive of model tariffs, even with the optimization we have tried to do, it is forecasted to be still in excess of 10 billion this year. Ok, We're 10 still milliards de evaluating CAPEX. what more to do on this one. Ce que je vous disais tout à To l'heure, là, summarize, c'était we have 1,7, on a vu near-term tout à l'heure là challenges pour in le our trimestre. business due to tariffs and brand image. We think our strategy of providing the best product at a competitive price is going to be a winner, and this is the reason we're still focused on bringing cheaper models to market soon. Ah, Start of cheaper. production still planned for June. Additionally, the advancement in FSD-related features, including pilot robotaxi launch in Austin later this year, should help create a new era of demand. I would like to thank everyone at Tesla and our customers. Donc là, il a reparlé des modèles. Hein. Et il a dit Fantastic. 2, non? Thank you very Or much, 2, Beba. non? C'est pas ça qu'il a dit? Now we will move on to investor questions. Pas sûr. We Allez, will questions start with d'investisseurs. questions from say.com. Donc là, ça va parler des... First question is, what are the highest risk items on the critical path to robotaxi launch and scaling? It is Ashok. Yeah, we've got a Ashok line. Sure. Well, just to talk by the disambiguate the cybercab from robotaxi once again. When will the Teslas, because the Teslas that will be fully autonomous in June in Austin will be Model Ys. Ok. So that is Donc ouais, il faut bien faire la différence entre les robotaxis to be able to do paid rides fully autonomously in Austin in et June. le FSD. Entre le cybercab et le robotaxi, parce qu'il a dit que toutes les voitures de la line-up pourront être des robotaxis. Et c'est les Y qui vont être les premiers. It's very difficult. It's difficult to predict the exact ramp, sort of week by week, month by month, except that it will ramp up very quickly. So it's going to be like basically an S curve, where it's very difficult to predict the intermediate slope of the S curve, but you kind of know where the S curve is going to end up, which is the vast majority of the Tesla fleet being autonomous. Okay. So that's why I feel confident in predicting large-scale autonomy around the middle of next year, right? Certainly the second half of next year, meaning I predict that there will be millions of Teslas operating autonomously, fully autonomously, in the second half of next year. Wow. Donc des millions de Tesla qui vont être autonomes, qui vont marcher de manière autonome au milieu de l'année prochaine. Des millions, il a dit. It does seem increasingly likely that there will be
a localized parameter set where sort of like that the Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se faire pour se développer cette histoire. especially for places that have, say, very snowy weather, like say if you're in the Northeast or something. Like there's, you can think of it, it's kind of like a human. Like if you can be a very good driver in California, but are you going to be also a good driver in a blizzard in Manhattan? Hmm. You're not going to be as good. So there is actually some value in, you can still drive, but your probability of an accident is higher. So it's increasingly obvious that there's some value to having a localized set of parameters for different regions and localities. But this is I put that in the nice to have category. It's not the required category. Again, it's really the car is just very much like a human. It's digital neural nets and cameras, and humans operate with biological neural nets and eyes. Hmm. And so the same strengths and weaknesses will be present. Première fois dont il parle de ça. Hein. A digital neural net and cameras. C'est la première fois qu'il dit ça, qu'il y aura une différence entre comme les humains, tu conduis à Californie, il fait beau, et tu conduis dans le blizzard ou dans une route compliquée, sinueuse, avec un temps dégueulasse. Et là, tu as beau avoir le permis de conduire, tu roules moins bien, tu roules moins vite, tu as plus de risques d'accident, et que ça sera pareil avec la voiture. Ça, j'ai jamais entendu dire ça. Hein. That just shows that the AI-based solution that we have is the right one, because if you had gone down the previous rule-based solutions or like more hard-coded HD map-based solutions, it would have taken like many years to get China to work. You can see those in the videos that people post online themselves. So the generalized solution that we are pursuing. Peut-être qu'il y aura des jours où ils vont te dire demain il va faire un temps dégueulasse, il y aura du blizzard, il y aura de la neige, il y aura du vent, et l'autopilote va pas vouloir s'enclencher parce qu'il sait qu'il fera trop mauvais. Peut-être que ça marchera comme ça. Et il sait que le temps il est beau, il fait beau, à ce moment-là l'autopilote marchera au début. Et puis où tu arriveras dans un endroit où ça sera la région montagneuse, et là, paf, il va te demander de couper, de reprendre la main. Si tu arrives à cet endroit au début, le temps que le logiciel soit vraiment à bloc, marche vraiment très bien. One thing I would like to note is validation. Self-driving is a long-tail problem where there can be a lot of edge cases that only happen very rarely. Currently, we are driving around in Austin using our QA fleet, but then it's like super rare to get interventions that are critical for robotaxi operation. And so you can go many days without getting a single intervention. So you can't easily know whether you are improving or regressing in your capacity. And we need to build out sophisticated simulations, including neural network-based video generation. That's all happening in the background to make sure that we deliver a safe product, and we are able to measure our safety, even though we can't just see it by driving around the block or something like that. In very basic terms, if we're seeing an accident every 10,000 miles, well, then you have to drive 10,000 miles on average. Mais ça, il avait déjà dit ça, écoutez. Or an intervention. So it's like, okay. Now imagine, I mean, we must be really, people must be very worked out by the sheer number of Teslas doing circuits in Austin right now. We're like, well, it's going to look pretty bizarre. Yeah. Some people are chasing us away. Yeah. There's just always a convoy of Teslas going just going all over to Austin in circles. But yeah, as I just can't emphasize this enough. In order to figure out the long tail things, if it's 1 in 10,000, let's say it's 1 in 20,000 miles, or 1 in 30. Now the average person drives 10,000 miles in a year. So now try to compress that test cycle into a matter of a few months. It means you need a lot of cars. Ouais, au plus ça avance dans le FSD, au plus le FSD fait d'erreurs tous les
in order to 50, compress 100 that 000, report, do in a matter of a month what would plus normally de take kilomètres. Donc, someone pour a arriver year. à savoir si de la nouvelle version du logiciel que tu And pousses I would Exactly. just va dans le bon sens, also add il that, faut que tu lui if fasses you faire haven't looked 10, at 20 those 000, 30 000, videos 40 coming 000 on China, kilomètres. Et il faut people le are temps Oh yeah, de those really faire videos ces are cycles, amazing. Yeah, ces they're tests putting pour it voir to si c'est real mieux test. qu'avant. I mean, Comme il dit, au début, Actually, c'est the- facile parce que Frankly, tu I think reprends the la main Chinese une fois tous consumer les might be 3 the money kilomètres. consumer, and Donc, tu sais vite si tes I- changements, ils sont bien ou pas. I Puis actually 10 kilomètres, I've puis tested 50 in China kilomètres, puis 100 also. kilomètres. Donc, à chaque fois, les tests They sont have de a lot plus of en fun plus with longs. cars. I saw one guy take a Tesla on autonomously on a narrow dirt road Yes. across like a mountain, and I'm like, still a very brave person. And the Tesla's driving along on a road with no barriers, where if he makes a mistake, he's going to plunge to his doom. But it worked. Great. Le Thank you. FSD, chez nous, il marcherait. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que le FSD, chez nous, il est débile et que c'est la faute de Tesla. Hein. C'est vraiment les régulations européennes qui le brident. Et d'ailleurs, on regardera tout à l'heure une vidéo qui a été postée sur Twitter où Tesla, ils ont fait des tests aux Pays-Bas et ça marche super bien. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont un logiciel pour l'Europe et qu'ils n'y travaillent pas dessus. Yeah, and I just want to also clarify, because I think people don't understand. They think that there's no new building being built, and where is Cybercab going to No, be? it's in the Gig It's factory. within the same factory. Yeah, yeah. It's happening and people don't know it's happening upstairs and all along the lines while we're still building the Model Ys and Cybertrucks every day. Yeah, it's worth noting that the Tesla Gigafactory in Austin is 3 times the size of the Pentagon. Hein? Including the garden. Yeah. Yeah, including the Ground Zero garden. So, 3 fois la taille du Pentagone, la Gigafactory this building d'Austin. used to look big, Waouh. but anymore. Great. Thank you very C'est much. là-dedans qu'ils vont faire The le next question trailer is, cab. when will FSD unsupervised be available for personal use on personally owned cars? Ah, bonne question. Quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, le FSD unsupervised? But before the end of this year. Not necessarily let's say within the US, like we do want to test, like we're at Tesla, we're absolutely hardcore about safety. De toute façon, ils ont raison de prendre le temps. On aura beau les critiquer tant qu'on veut pour leur dire ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il vaut mieux que ça avance moins vite et qu'il n'y ait pas des morts dans les accidents. S'ils allaient à bloc super vite et que finalement il y ait des accidents avec des gens qui meurent, on viendrait leur reprocher. Donc, le truc, c'est que ça va arriver. Maintenant, que ça mette un an de plus, on n'est pas un an près. And we want to confirm that there's not something. Le truc, c'est qu'il y a tellement de cas particuliers. Cautious with the rollout. We don't Ah, le want to truc. jump in at the deep end with an army. So, but that said, I think we should be able to have it work in several cities later this year for personal use. So the acid test being you should be able to can you go to sleep in your car and wake up at your destination? And I'm confident that will be available in many cities in the US by the end of this year. Ah ouais. Dormir dans Great. ta Thank you very voiture, much. tu The next dis question is, amène-moi à is telle Tesla ville, still on track to amène-moi à telle releasing destination more pour dormir dans ta affordable voiture et models te this year? ramener. Or will you be focusing on Dans beaucoup simplified de villes versions to cette enhance année. affordability, similar to the rear-wheel drive C'est Cybertruck? assez incroyable déjà, rien que ça. Yeah, we're still planning to release models this year. As with all Ah. launches, we're working through like the last minute issues that pop up. We're knocking them down one by one. At this point, I would say that ramp maybe might be a little slower than we had hoped initially, but there's nothing, just kind of given that turmoil that exists in the industry right now. But there's nothing that's blocking us from starting production within the next, within the timeline laid out in the opening remarks. And I will say it's important to emphasize that, as we've said all along, the full utilization of our factories is the primary goal for these new products. And so flexibility of what we can do within the form factor and the design of it is really limited to what we can do on our existing lines rather than building new ones. But we've been targeting the low cost of ownership. Monthly payment is the biggest differentiator for our vehicles. And that's why we're focused on bringing these new models with the lowest price to the market within the constraints I just highlighted. Great.
Thank you Il n'y a very pas much. beaucoup d'infos sur les nouveaux The modèles next là. question is, does Tesla see robotaxi as a winner-take-most market? And as you approach the Austin launch, how do you expect to compare against Waymo's offering, especially regarding pricing, geofencing, and regulatory flexibility? Well, okay. The issue with Waymo's cars is they cost way more money. From shot. What a bum. But that is the issue. You know, their cars are very expensive, made in low volume. Teslas are, you know, I don't know, probably cost a quarter or 20% of what a Waymo costs, and made in very high volume. So, you know, ironically, we're the ones that made the bet that a pure AI solution with cameras and audio, the car actually will listen for sirens and that kind of thing, is the right move. And Waymo decided that an expensive sensor suite was the way to go, even though Google's very good at AI. It's ironic. And you know, it is worth noting that Tesla's built an incredible AI, you know, AI software team and AI hardware chip design team. From scratch, from nothing. We didn't acquire anyone. We just built it. So, yeah, it's really. I mean, I don't see anyone being able to compete with Tesla at present. I'm sure that'll change eventually. But at least as far as I'm aware, Tesla will have, I don't know, 99% market share or something ridiculous. 90-something%. At least, I don't know, at least something might change, but you know, if we have millions of cars deployed next year, and unless others have millions of cars deployed, we'll have, unless we're blocked by regulatory situations, it won't be long. I mean, in a few years, we'll have 10 million autonomous cars on the roads, then, you know, and counting. I mean, the other thing which people forget is like, we're not just developing the software solution, we are also manufacturing the cars. Yeah. And like, you know what, Moi, like sur la mienne, ça Waymo has, désactive they're taking ouais, cars l'autopilote, and mais ça trying désactive to- pas le Waymo régulateur. might. C'est bizarre que ça désactive le régulateur aussi. We don't do that. So that definitely gives us a big leg up. And like Elon said, we already have a big existing fleet, which hopefully with the software update could become autonomous. With the software update, it will become autonomous. To be clear, the Model Y that we're talking about in being autonomous in Austin in June are the Model Ys we make currently. There's no change to it. I think people don't appreciate that the car which they can buy today, The car that they have. or the car they have, is capable of Yeah. these kind of things. In fact, it does drive autonomously from the factory to the end of line, every car Yeah. nowadays. So In there's the that US. truck through the tunnel, the Model Ys, everything. Right. Yes. Exactly. We have, it is being put to use. It's doing useful work fully autonomously at the factories, as Ashok was mentioning. The cars drive themselves from end of line to where they're supposed to be picked up by a truck to be taken to the customer. And I'm confident also that later this year, the first Model Y will drive itself all the way to the customer. Waouh! So from our T'imagines? factory in Boston and our one here in Fremont, California, I'm confident that from both factories, we'll be able to drive directly to a customer from the factory. La voiture, elle est fabriquée, elle sort de l'usine et elle va directement chez toi pour être livrée. Literally goes from the end of line and drives themselves to your house. C'est énorme. It's important to note in the factories, we don't have dedicated lanes or anything. People are coming in and out every day, trucks delivering supplies, parts, construction, you know, for Well, and people can film it. By the way, you Yeah. can see this from the road. Like Yeah. it's not covered. exactly. In this videos, people take videos online, and anyone who wants to go see it can just drive past our Fremont factory and see the autonomous cars like driving that. themselves. Yeah, and they drive themselves and they put themselves in the exact right spot to be picked up. Yeah, the logistics yard is right there in the open. You can see. We don't move it again to another lane. So they go to a specific spot, parking spot.
C'est incroyable. Elles sortent de l'usine et elle va se mettre en rang pour pouvoir être So chargée dans that's un just a camion. routine, like everyday thing now. C'est vraiment fou. Great, thank you very much. The next question is, can you please provide an update on the unboxed method and how that is progressing? Sure. It's progressing, absolutely. As I mentioned just a minute ago, like it is the basis for our CyberCat manufacturing process. It's really what we changed in order to allow the low cost of production and also get the super high levels of automation. Really levels of automation that are sort of unheard of in vehicle manufacturing scale. This is like not something that when you see it be produced, you'll think of in terms of like, wow, that's how a car has been built for 100 years. It's really something we've changed. In the past year, we've been like focusing on a lot of key development mais je pensais areas, pas que like ça allait marrying désactiver. large sub-assemblies together Bizarre ça. in a precise way, in an accurate way. We've also de-risked things like corrosion of uncoated aluminum structures, the sealing across the seams of the vehicle, and when you marry assemble components. And we've even done early crash testing and proven that it's going to be just as safe as every other car we build. And so with all that combined, we kind of go into the builds that we have at the end of this quarter for the CyberCat product, and that's the next real big test of full scale, integration of the unbox process. And it's kind of where we are. So you'll see them in testing on the test roads in a couple of months. Yeah. And although the line won't be upset at this rate Initially, this is a revolutionary production system. I'm not sure what the right word is. Unboxing sounds like something like when you get your phone. you open it up. Yeah, you have like a pleasant experience when you take your phone out of the box. But which of course is nice, but this is much more revolutionary than that. This is a profound reimagining of how to make cars in the first place. No car is made like this anywhere in the world. The factory is the product as much as the car is the product. So it's really just the first principles approach to manufacturing that will ultimately allow us, I think, I'm confident ultimately it'll allow us to achieve a cycle time, meaning a unit every 5 seconds or less off a single line. And we want to incorporate some of these for testing it into our existing production lines as well for those with the line Cybertruck already. This is something I've been thinking about for a long time, and I've sort of been thinking about this for a long time, and it's kind of it's not a crazy thing. Like a car every 5 seconds may sound like it's coming out like bullets, but actually it's coming out at walking speed. Une voiture toutes les 5 A secondes. meter a second. So this is like we're still far away from caring about the aerodynamic drag of the manufacturing line. Because you're still at 3 miles an hour type of thing. Doesn't make Every 5 seconds sounds crazy, but it's 3 miles an hour. That's what we're talking about. So you can run away from it basically. But that's still by far the fastest line on Earth. And it's like half order mag, like I don't know. What's like the best single line on Earth? It's like about Shanghai phase 2. And that's us. 33 seconds. Yes. And we're the fastest, right? I would think so. We think we're the fastest at 33 seconds in our Shanghai factory, but this would be 6 times faster or 7 times faster. Une toutes les 23 secondes, on sort de la Shanghai. Et ils vont multiplier ça par 5. Yeah, it'll be slower than that at first, but the point is that when you fully optimize the design and operation of the next generation factory that we're building right now, a 5-second cycle time or less is the design is capable of it. So if you J'ai l'impression qu'ils préparent des trucs en backstage, que tout s'accumule comme ça. Là. Et quand tout ça va sortir au même moment, ça va être incroyable. Là, on est un peu entre deux eaux, là. Les gants de l'ancien, les nouveautés sont pas encore là, mais quand ça va sortir, ça va être fou. Car production system, sort of, they're really doing about as good as possible to do within a conventional scenario.
So Ils trying ont to quand get même la much ligne de below, production la plus rapide du monde, hein. Une voiture sort toutes of les 23 below, secondes below like 30 et ils vont seconds, passer extremely difficult. But à une voiture toutes les 5 secondes. if C'est not, and you start incroyable. getting Enfin, to, c'est into sort of juste impossible, hallucinant. where you just you have to be faster than a human could possibly move. So then the autonomous line, it really just needs to be robots moving really fast, and that's where you get to sub 5 seconds. Wow. But we'll start off with at getting a C in, instead of an A, getting a C in a new architecture. But then the potential is there over time to move that up to an A plus within an A plus architecture. Great, thank you very much. The next question is, how is Tesla positioning itself to flexibly adapt to global economic risks in the form of tariffs, political biases, etc.? As Elon said, we've been supply chain team been at for a while. We continue to mitigate global economic risks like tariffs and political biases by regionalizing part supply near its factories in North America, Berlin, and Shanghai. For example, in North America, our high volume vehicle programs have over 85% North America content, and Shanghai vehicles have over 95% local content. 95% des pièces à Shanghai sont faites en Asie. And we are working on regionalizing the battery as well. This is a En pre-pandemic gros, il n'y a que les strategy that pneus we Michelin. Ouais, ils doivent être faits en post-pandemic Chine to aussi, les pneus supply Michelin. diversification, dual sourcing, vertical integration, advanced analytics, and local partnerships to ensure supply chain resilience and production stability. Having said that, we are not 100% insulated, and these tariff risks are higher on our low volume platforms than the high volume ones. Yeah. In fact, there's no more vertically integrated car company than Tesla. I mean, we're most vertically integrated Les car véhicules que companies ça since attaque le plus, finalement, comme il a dit, c'est les modèles S et Henry les modèles Ford X, back in the day parce when que they were les doing cellules, elles mining sont pas iron faites aux stuff, États-Unis. and growing rubber trees. Mais So, ils en produisent 100 000 par an. like we're not growing rubber trees and mining iron yet, but we have built a lithium refinery in South Texas, and it's the biggest lithium refinery outside of China, I think. Is that right? Yeah, I think so. Right? Oh, Once it's started. but it has its output potential would be the biggest lithium refinery outside. Yeah, and we've got space to expand it if we need to build more. Right. So, and then we've got the cathode refinery in Austin next to the Gigafactory. We're going to figure out what to do about the anode. That's an ongoing subject of discussion. The best of all possible worlds would be figuring out how to have no anode. Best anode, best part being no part. That's the dream of the lithium batteries, to be anode, not have an anode. But either way, we've got to have the anode, the cathode, and the lithium, and the electrolytes, and the separator to make a cell. But there's no other car company that is building lithium refineries and cathode refineries. We're ridiculously vertically integrated, and that's our best position to protect against supply chain disruptions. Yeah. Right. Why do you want to talk about the progress in the front? Yeah, certainly for our in-house cells, we've multi-sourced every component, and we have every part coming from at least 2 different countries of origin, which is we started the supply chain team and the engineering team worked together on this for the last couple of years to put that together. It's not something we did in a couple of months. This is years of work. So we're in a good position to take advantage of that, and the insourcing of lithium and cathode, they're the 2 most critical parts of the battery. That's right in our backyard, and we're totally insulated from Oil. It needs to be in operation. It needs to be in operation. Once they're running. And we also make our own cells, by the way. So Right. Cell production. If you look, there's you make the anode, the cathode, the lithium, the electrolyte separator, the can, and then you got to put all that together in the cell factory. And there are entire companies that all they do is produce cells, but they don't do the other stuff. They don't refine lithium or the cathode or So our cell production is going quite well, and I think we're
C'est sûr qu'en plus de tout ce qu'ils font, de ce qu'on a vu tout à l'heure, en plus, ils ont la raffinerie lithium, en plus, ils font la production de la cathode, des séparateurs. Yeah, so it all cost to us. Tout est Yeah, so intégré we're at the lowest verticalement à cost per mort. Le truc kilowatt qu'ils hour, font all pas, things ils ont dit, c'est considered. So l'anode. the Tesla cell is the most competitive cell. Yeah, for a kilowatt hour put into a car, if it's a Tesla cell, it's lower cost than if it's a supplier cell. Yeah, and the plan this year is to really build off that base. You know, getting to lowest cost is, it's the hardest challenge for cell manufacturing. You know, it's relatively easy to build a flashy product that does one thing well. To build something at high volume and low cost is super difficult, and we're kind of using that as a base to then build off and add, you know, performance in different areas for new products coming out. Ouais. Yeah. So Yeah, I mean, to Elon's point, there's a lot of advantages for regionalization. You know, Ils vont pas the prendre most des important thing is investisseurs we're ou not tying quoi up cette working fois-ci là? capital for 6 to 8 weeks on the ocean. If there's a design change, then everything that's in transit basically has to be J'ai scrapped. l'impression qu'il n'y a pas Secondly, port d'investisseurs au disruptions, téléphone, je sais if you're pas. talking COVID, can be very expensive because slight disconnects can shut down production. So then your only option is costly air expedite. It also gives us resilience in supply chain. If one region is down, we can bridge with others. It's more work to set up in the beginning, but it's critical to have when the need arises. Having said that, it's unrealistic to assume 100% regionalization across the board for specialized areas such as semiconductors. In such cases, our team works very closely with our partners to ensure we have strategic banks in place and a disruption doesn't impact production while we stand up the regional manufacturing for that particular commodity. And, I'll say like on the rest of the vehicle, like Elon was talking about with cells, we're also heavily vertically integrated. We import ingots, and turn them into castings. We recycle those in melt centers, the same thing with plastics, but it doesn't mean we're not exposed. We do have some areas where we use rare earth magnets, and we've been working for years to find alternative sources and bring those up, as well as we have our induction machines. And as we've mentioned in the past, we're working on ferrite motors for some time. So like, as Karan said, with our heavy regionalization percentages, we're definitely like the lowest, exposed to this, but we're not completely immune, as Bob mentioned in his opening remarks. Great. Similarly related, on the battery side, does Tesla still have a battery supply constraint as noted on the Q4 call? And does that change with tariffs? So this is Karan. We've been working very hard to expand battery cell production in the US, both with vendors and what Bonnie mentioned earlier with the 4680 program. And we're also working on moving the upstream supply chain for battery cells to the United States for several years. And that strategy is really starting to pay off now. As it stands right now, we're not constrained on battery cell supply for vehicles. The recent tariffs do pose some challenges to Tesla Energy, like our CFO mentioned earlier, but it's something we've been anticipating and we should be able to resolve in a timely fashion. We actually have a plan in place and we're executing towards it. We also have some other sources coming online to supplement the shortfall. And then of course we have the LFP production that's happening in-house. We have a slight disconnect Pas de contrainte sur aligning the right cells with the right paths. sur le nombre de cellules qu'ils ont. Donc ça, c'est pas mal. Puzzle that we have to solve internally, but as far as cells go, there's no shortage. Great. Thank you very much. The next question is, did Tesla experience any meaningful changes in order inflow rate in Q1 relating to all of the rumors of brand damage? So in Q1, as mentioned earlier, we took the best-selling car of the last 2 years and ramped up all 4 of our global factories. And in less than 8 weeks, we've already gotten to the rate of our previous Model Ys, the factories. So just kudos again to the team for the great job there. And despite the economic strain and negative articles that in California in Q1, Tesla remained the best-selling car, not just EV. And additionally, we had a record number of test drives globally in Q1 as well. Ouais, Tesla, c'est toujours en Californie, c'est toujours la marque numéro 1 en Californie. Et c'est là qu'ils ont eu un record de test drive. Donc, il y a toujours l'intérêt. Et ils ont mis 8 semaines pour remonter faire le ramp-up de la nouvelle. Donc, 8 semaines. Et au bout de ces 8 semaines, donc 2 mois, janvier, février, ils ont atteint la même cadence de livraison qu'avant tout ce drama. Donc,
as far as absent macro issues, we don't see any reduction in demand. Ah, je vois pas de Correct. réduction de la As we demande. continue to focus on affordability, and it's a fundamental focus there. Ça, c'est hyper important à Yeah. voir. Fantastic. Et Thank on you, le voit guys. dans les chiffres, il n'y a pas de The next réduction de la question demande. is regarding the Tesla Optimus pilot line. Could you confirm if it is currently operational? If so, what is the current production rate of Optimus pods per week? Additionally, how On l'a might vu, the la recent ligne tariffs de impact the production du scalability Optimus. of this production line moving forward? Ils nous l'ont montré. Alors, combien ils en produisent? No, Optimus, Yeah. I want to just emphasize, Optimus is still very much a development program. It's not a large volume production. That's why, this year, we'll make a few that, we do expect to make thousands of Optimus robots, but most of that production is going to be at the end of the year. So almost everything in L'Optimus, Optimus pour l'instant, is c'est new. toujours à la main. There's, Quoi, there's not like an existing supply chain for the motors, gearboxes, electronics, actuators, really anything in the almost anything in the Optimus, apart from the AI for Tesla, the Tesla AI computer, which is the same as the one in the car. So when you have a new complex manufactured product, it'll move as fast as the slowest and least lucky component in the entire thing. Ouais. And Eh. as a first order approximation, there's like 10,000 unique things. So that's 10 why 000 pièces. anyone who tells you they can predict with precision 10 000 the pièces dans production ramp un of the robot. truly new product C'est beaucoup quand même. doesn't know what they're talking about. Enfin, 10 It 000 is totally pièces. impossible. Un moteur, so- c'est peut-être 20 pièces. You go through this like series of constraints where it's like this part's the limiting factor now, that part's the limiting factor now, this part's the limiting factor, and multiply that by 1,000 basically. And then the rate of the production ramp is decided by how 1,000 quickly or you can solve each of 10,000? those problems. Now, Optimus was affected, by the magnet issue from China, because the Optimus actuators in the ARM do use permanent magnets. Now, Tesla as a whole does not need to use permanent magnets, but when something is volume constrained, like an ARM of the robot, then you want to try to make the motors as small as possible. And then, so we did design in permanent magnets for those motors, and those were affected by the supply chain, by basically China requiring an export license to send out any rare earth magnets. So we're working through that with China. Hopefully we'll get a license to use the rare earth magnets. China wants some assurances that these are not used for military purposes, which obviously they're not. They're just going into a humanoid robot. So it's not a weapon system. But that is an example of a challenge there. But I'm confident we'll overcome these issues, and we'll, by the end of this year, have thousands of Optimus robots. Great. Plusieurs Thank you very milliers. much. And the last question Yeah. we already covered earlier, whether robotaxi was still on track for this year. So with that, we can move on to analyst questions. Waouh, The first question question is des going to come analystes seulement from maintenant. Pierre at New Street. Ils ont pris Pierre, énormément de temps. please unmute yourself. Hey guys, can you hear me? Ah, c'est le français. That's great. So I'm super excited to hear Robotaxi and Optimus becoming the very tangible future for Tesla. But I have actually a question on the legacy, not the legacy, but the current auto business. And when I look back at the ramp of Model 3 a few years ago, I really saw it as being the iPhone of Lui, il cars, connaît vraiment a new Tesla. Il product, sait vraiment de quoi il parle, lui. reinvented, very different user experience, vastly Ça serait un bon superior, mec à interviewer, impossible ça, sur la chaîne. to match for Ah ouais, traditional je viens d'y penser, là. competitors. And for the iPhone, it resulted in the high end of the smartphone market quadrupling in size, and actually Apple taking 60% market share. And so when you look at the Model 3 and the Model Y today, I think they are still really vastly superior to any other cars. And I wonder why they've taken about 15% of
their addressable market and not more, actually. So another way to put it is, why are there so many people still buying BMWs and Mercedes, Comme il est knowing that défonce. the Model 3 and the Model Y are out c'est énorme. there and available? And I wonder Et le if gars, you- il a if you're des trying to Tesla. Il est solve vraiment fan de Tesla. that really internally, if you Au-delà d'être understand why, analyste. Hein. you know, what are these C'est une vraie auto bonne question. buyers who are not buying a Model 3 or a Model Y missing? And if you have ideas of things you could do to address that, maybe there is enormous value left on the table there. Yeah, that's what I'm wondering these days. Je pense que c'est la meilleure question qu'il ait posée depuis toutes ces années. The reality is that in the future, most people are not going to buy cars. So it's kind of what, you know, one could sort of say, look, if you want to continue with your phone metaphor, I mean, you can remember the days of the flip phones when there was, you know, 100 different flip phone designs. And I would, you know, the mistake that manufacturers made was to try to make many different variants of a flip phone, but which was a mistake. They should have made the iPhone. So, because obviously everyone's going to want a smartphone, but in the beginning of when you know the iPhone came out, I was like, wow, I can't believe these guys are not reacting as though this is death. But they didn't. They kept making variants of flip phones. Nokia, I think at one point was the most valuable company in the world, or close to it. Ouais. But they kept making flip phones. Bah oui. You know, trying to find another market niche. Maybe somebody wants a phone of a different style, maybe this different color or whatever it is. Nope, they just want a super intelligent phone Exact. that can do everything. Just one. So. Alors pourquoi ils achètent toujours des BMW? I said this many years ago. But in the future, in the not too distant future, buying a gasoline car that is not autonomous will be like riding a horse while using a flip phone. Some people still do it, but it's rare. Great. Thank you. The next question comes from Emmanuel Rosner at Wolf. Emmanuel, please unmute yourself. Ça répond pas totalement à la question de pourquoi aujourd'hui il y a toujours des gens qui en achètent. Mais bon, un petit peu dans la métaphore, il y aura toujours des gens qui en achèteront, mais je pense qu'on est toujours en fait très tôt dans l'adoption des voitures électriques et de Tesla, tout ça. Malgré, je me suis dit, ouais, ça fait des années qu'on roule en voiture électrique, ça fait des années qu'on a Tesla, mais le grand public, il n'y est pas encore. Moi, j'ai eu le deuxième iPhone, tu vois. Mais avant que tout le monde ait un iPhone autour de moi ou un smartphone, j'étais parmi les premiers quand même. Ça a mis un petit moment. I mean, we are aware of the interventions that are happening in the public bills, and that's why we are hardcore burning it down. And really just picking some initial launch city helps us focus on like solving all the issues that you face here. For example, like we're focusing on Austin, we're not like solving all the issues that customers in Boston or somewhere else might face. And then here we just like have a big list of all the issues, just burn it down, and that's what the team is working on, along with other sort of like redundancy issues. For example, if one of the computers goes down right now in the customer fleet, it would like on a 66% maintenant de gens qui seraient prêts à tester le robot taxi. Want that kind of situation. Ça descend. So you're solving N'oubliez both pas de like the reliability issues of the autonomy software and also the reliability issues of the system software 82% à un moment. Together for Austin. De oui, on est à 66. Yeah, really we just worked through a long tail of unusual interventions. So, and these are really very rare. Like as I was saying earlier, you have intervention every 10,000 miles. I mean, that's a lot of driving you got to do to even find one case where that happens. Yeah, and some interventions are happening due to systematic like missing functionality. For example, for handling emergency vehicles correctly, you don't need to consume audio as an input. But then the customer-facing versions don't have audio input, but the version that's going to be in Austin will have audio input and so on.
Okay, but would you have like remote operators, for example? I mean, every now and then, if a car gets stuck or something, someone will unblock it. But it's just because we are a bit conservative and tend towards more safety than even if we get stuck every now and then. We do have remote support, but it's not going to be required for safe operation. If anything, it's just required for more availability. Anyway, it's only a couple months away, so you can just see it for yourself in a couple months in Austin. Great. Our next question comes from Edison at Deutsche Bank. Edison, please unmute yourself. Hi, thank you very much for the question. So I want to ask about the Optimus supply chain going forward. You mentioned very fast ramp up. What do you envision that supply chain looking like? Is it going to require many more suppliers to be in the US now because of the tariffs? How does one kind of think about what needs to happen there? We have to see how things settle out. I don't know yet. I mean, so some things we're doing, as we already talked about, which is that we've already taken tremendous steps to localize our supply chain. We're more localized than any other manufacturer, and we have a lot of things underway that to increase the localization to reduce supply chain risk associated with geopolitical uncertainty. Did you have a follow-up? Yeah, wanted to come back actually to the robotaxi then. Do you have a sense on how many cars or how big the scale will be initially and how that might ramp up? I know you're targeting millions of vehicles in the second half kind of next year, but initially at launch, how many vehicles would be Combien il y reasonable? aura And is de it going to be as véhicules simple as if one goes to Austin, en let's juin? say in late June or July, you'll be able to request? Yeah. We're still debating the exact number to start off on day one, but it's like, I don't know, maybe 10 or 20 vehicles on day one. Ah, entre 10 et 20 le premier jour. Watch it carefully, then scale it up rapidly after that. So, we want to make sure that we're paying very close attention the first time this happens. But yeah, you'll be able to, end of June or July, just go to Austin and order a Tesla autonomous drive. Ça va Great. monter en puissance The petit à next petit. question comes from George at Canaccord. Hi, thank you for taking my question. It has to do with FSD pricing. Could we envision when you launch unsupervised FSD that there could be sort of a multi-tiered pricing approach to unsupervised versus supervised, similar to what you did with autopilot versus FSD in the past? Thank you. I mean, this is something which we've been thinking about. I mean, just so you know, for people who have been trying FSD and who've been using FSD, they think even the current pricing is too cheap because for $99, you're basically getting a personal show. Yeah, I mean, we do need to give people more time to if they want to look at like a key breakpoint is, can you read your text messages or not? Yes. Can you write a text message or not? Because obviously people are doing this, by the way, with unautonomous cars all the time. And if you just go for a drive down the highway and you'll see people texting while driving, doing 80 miles an hour. And putting the makeup on at the same time. Yeah, putting on makeup, doing their hair with the mirror down, and texting and driving at 80 miles an hour. This is a common occurrence. So people eating lunch, you name it, shaving, So anyway, but right now the car is very insistent that you pay attention to the road, which reduces the value somewhat because it's very rigorous about you paying attention to the road, and we'll gradually lighten up on that with every few weeks or every month we'll relax that a little bit, make it so you can be more and more able to do things you want to do
and not have the car demand your rigid attention. Donc, So petit à that petit, value, ça va donner plus en plus it'll de really be latitude. profound when you can basically do whatever you want, including sleep, or and then that $99 is going to seem like the best $99 you've ever spent in your life. Great. And George, did you have a follow-up? My follow-up is about geographic expansion. Just maybe discuss additional markets. There's been some news around India recently that you could launch this year and next. Thank you. So yeah, I mean, we've been working on getting into India. India is a very hot market, and L'ouverture à l'Inde. especially the current, and I don't want to talk just about tariffs, but the current tariff structure with India is that any car which we send in is subject to 70% tariff. Also like a 30%, luxury tax on it. So, the same car which we're sending is like 100% more expensive than what it is. So that creates a lot of, anxiety. Il y a It's like, 100% de droits de douane people feel, okay, they're paying en too much for Inde, the car. And by the way, we're not getting the en money. tout. The local government is getting the money. And that's why we've been very careful trying to figure out when is the right time. Like I said, we are working on it. It would be a great market to enter because India has a big middle class, which we would want to tap in, and that is the market which we want to be in. But again, these kind of things create a little bit of tension, which we're trying to work around. Ah ouais. Tant que ça sera Great. Thank you autant so que much. ça sur The next les question comes voitures from Adam électriques Jonas où at Morgan Stanley. ils peuvent pas rentrer en Inde avec des voitures 100% plus chères. Go ahead, Adam. Et en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir une idée We de can't faire hear you, Adam. So une gigafactory en we Inde. will put you back in the queue, En tout and cas, ils we'll n'ont move pas to parlé. Colin Langan from Wells Fargo while Adam figures out his audio. Colin, please unmute yourself. Oh, great. Do you hear me? Yes. Oh, great. You're still sticking with the vision-only approach. A lot of autonomous people still have a lot of concerns about, sun glare, fog, and dust. Any color on how you anticipate on getting around those issues? Because my understanding, it kind of blinds the camera when you get glare and stuff. Actually, it does not blind the camera. We use an approach which is direct photon count. So when you see a processed image, so the image that goes from the Ça bloque pas les caméras, le mauvais temps. So the silicon photon Intéressant, ça. counter that goes through a digital signal processor or image signal processor. That's normally what happens, and then then the image that you see looks all washed out because if you point the camera at the sun, the post-processing of the photon counting washes things out. It actually adds noise. So quite a big breakthrough that we made some time ago was to go with direct photon counting and bypass the image signal processor. And then you can drive pretty much straight at the sun, and you can also see in what appears to be the blackest of night. And then in fog we can see as well as people can, probably better, but I'd say probably slightly better than people, than the average person anyway. Yeah. So the camera is able to see when there's direct glare on it. I'm a little surprised by that. Yeah. Okay. And then just there were obviously media reports the other day that the affordable model was delayed. Doesn't sound like that's correct. Those reports also talked about it being more of a cheaper version of the Model Y. Any color on what we should expect? Is it a cheaper version of the Model Y, or is it actually going to be a design La change question qu'on attend. So, and I think Lars already covered it in answering one of the say.com questions. The real thing which we are trying to focus on is affordability. And using our existing lines, and there's always limitations when you're using existing lines as to how many different form factors can you Ouais, bring to ok. So
Donc, That's the way c'est I would say you should think about it. And I don't know if Lars anything more to add. Yeah, and I think I said this before in other calls, like, with recent upgrades on the Model 3 and Model Y platforms, we made some pretty great cars at pretty great prices, and we c'est added a vrai bunch of est-ce que features ça va and être une things 3 like et un that. Y I think it's easy version? to consider that, moving forward, Tesla Version doesn't make entrée de bad gamme, cars, genre. and we always make. Our intent is not to make a car that is any worse than any car we've ever produced in the past, and so. OK. The models that come out in the next months will be built on our lines and will resemble and form and shape the cars we currently make, and but the key is that they'll be affordable and you'll be able to buy one. Great. We might have time for C'est one marrant comment last ils répondent. question. Adam, we'll try C'est marrant your comment ils audio répondent. again. Pas la question de savoir si c'est la même You want to try to qu'aujourd'hui ou unmute quoi. yourself, Adam? Ce qui importe, c'est que, elle aura les mêmes trucs de sécurité, qu'elle sera pas moins All bien, right. qu'elle Unfortunately, coûtera still moins not cher. working. So All right. Oh, there you go. Sorry, guys. Technology. Go ahead, Adam. Yeah, hi. Yeah, in the February 28th Joe Rogan interview, Elon, you advocated for a ramp in tariffs to give people time to adjust. Otherwise, quote, you said the system would break and bad things would happen. So are things breaking yet? And if the tariffs as announced remain in place, when would things start breaking? Well, at the risk of stating the obvious, I'm one of many advisors to the president. I'm not the president. So, but I've made my opinion clear to the president, and that and other people made their opinion clear to the president. He listens, he talks to many people, and he makes his decision. And I'm hopeful that the president will observe whether my predictions are more accurate than the predictions of others, and perhaps weigh my advice differently in the future. We shall see. I'm an advocate of predictable tariff structures, and generally I'm an advocate for free trade and lower tariffs. Now one does need to take a look at where if some country is doing something predatory with tariffs, or is providing extreme support for, if a government is providing extreme financial support for a particular industry, then you have to do something to counteract that. But I think that's on a case-by-case basis strategically. The president is the elected representative of the people, and is fully within his rights to do what he would like to do. So, okay, Elon, I respect that. Just as a follow-up, and thanks again. Between China and the United States, who, in your opinion, is further ahead on the development of physical AI, specifically on humanoids? And also drones, I'd be interested in. And is it even close, and kind of how, serious. And, well, I think the answer on drones. Yeah. A friend of mine, Naval, made this, posted on X. I reposted it. I think a prophetic statement, which is any country that cannot manufacture its own drones is doomed to be the vassal state of any country that can. And America cannot currently manufacture its own drones. Let that sink in. Fortunately. China, I believe, manufactures about 70% of all drones. And if you look at the total supply chain, China is almost 100% of drones have a supply chain dependency on China. So China is in a very strong position. But here in America, and we need to shift more of our people and resources to manufacturing, because this is I have a lot of respect for China, because I think China is amazing, actually. But the United States does not have such a severe dependency on China for drones, and be unable to make them unless China gives us the parts, which is currently the situation.
With respect to humanoid robots, I don't think there's any company in any country that can match Tesla. Tesla and SpaceX are number one. And then now I'm a little concerned that on the leaderboard, ranks 2 through 10 will be Chinese companies. But I'm confident that rank 1 will be Tesla. Great. Well, I think that's unfortunately all the time we have for today. We appreciate all your questions and look forward to talking to you next quarter. Thank you very much and goodbye. And goodbye. And goodbye. Bon, ben voilà. Voilà pour ce earnings call. Alors, on reste bien là, on va regarder juste une chose. Et c'est le moment pour vous de mettre vos petits commentaires. Et on va aller regarder le FSD en Europe. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était sur X. Où est-ce que j'ai mis la page? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Donc, on en est où du sondage? On en a 69% des personnes interrogées qui seraient prêts à aller tester le robotaxi directement en juin. Alors, d'après ce qu'on en comprend, le robotaxi, ça sera des modèles Y, si j'ai bien compris, au début en tout cas, au commencement. Est-ce que ça... On va couper ça. Ok. On va couper ça. Alors, j'étais sur X tout à l'heure. C'est là que j'ai vu ça. On va faire un refresh de la page. Alors, ma caméra lag totalement. Hein, désolé, je ne sais pas si ça vient de la caméra, si ça vient de l'ordinateur. Ça vient pas du câble HDMI. Je ne sais pas s'il y a des câbles HDMI plus rapides. Est-ce que mon câble HDMI n'aurait pas un bug? J'en ai aucune idée. De toute façon, il faut que je trouve une autre solution. Une autre solution pour mon comme caméra. Donc, partager l'écran. On va partager la fenêtre. Attendez, on va partager ça. Hop, je le mets ici. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Hop, on revient sur X. On va se mettre comme ça. Hop. Et alors, où est-ce que c'est? C'est ça là, ça c'est bien là. Où est-ce qu'il est? Non, ça c'est pas le FSD en Europe. On va devoir le taper, hein. Full self-driving, ça c'est USA. Ah, ça c'est le Powerwall aux États-Unis. Alors attends, on va le taper là. Tesla FSD Europe. Europe. Ça. Voilà. Ah! Je peux pas le mettre en plein écran? Donc, si je dis pas de bêtises, c'est dans les rues d'Amsterdam. J'avais du son, on va le couper. Et voilà comment il roule en Europe, le FSD. Donc, il roule plutôt pas mal. Hein. Il roule plutôt pas mal. Hein. Alors là, on va voir, il y a des vélos. Donc, on voit bien ce qui se passe. Il y a des intersections. Il y a plein de vélos qui passent. Là, ils l'ont mis en mode rapide. On va voir à un moment, ils vont arriver sur un pont. Là, voilà, là, il fait demi-tour. Hop, il attend que les vélos passent. Les vélos, hop, ils se faufilent dans la circulation. Voilà.
Là, il y a des gens, il voit les gens et le gars ne touche absolument pas le volant, hein. Et on est bien en Europe, voilà. Là, sur le pont, regardez les vélos, il y a les vélos qui passent, il attend, il laisse passer les vélos, hop, voilà, il repart. Donc le FSD en Europe, ça marche. C'est juste que l'Europe n'autorise pas le FSD. Mais le logiciel, il est là. Voilà. Enfin, on est vraiment en situation réelle là. Quoi de plus difficile que les endroits avec des intersections, avec des gens, avec des piétons, avec des vélos? Enfin, c'est le bazar. Là, le mec, il court devant la Tesla. Un mec qui court devant la Tesla. Là, il tourne là et je crois qu'il arrive, il va pas tarder à arriver à sa destination. Il y a des gens qui passent, des vélos là, il prend le pont. Voilà. Donc ouais, ouais, non, ça en fait, ça fonctionne quand même bien, mais bah, il faut que ça soit approuvé par l'Europe pour que ça puisse marcher chez nous. Donc voilà, voilà assez intéressant. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est que, bah, ils ont été quand même en positif ce trimestre-là, ils ont fait de l'argent. On va bien avoir un nouveau modèle, bah, des nouveaux modèles qui vont arriver, mais c'est encore apparemment top secret. Alors je sais pas à quel point ils ont avancé là-dedans, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que ça va être des nouveaux modèles? Est-ce que ça va être, comme certaines rumeurs le disent, des modèles 3, des modèles Y qui vont être, en version entrée de gamme? J'en sais rien. Maintenant, comme il a dit, c'est par rapport comme on est sur la même ligne, ils ont dit: «On est même sur la même ligne», donc on ne peut pas faire des trucs trop compliqués forcément. Ils peuvent pas ralentir des lignes existantes parce que, ils peuvent pas faire un véhicule totalement différent. Donc ils peuvent peut-être soit ils font la même voiture et ils enlèvent des trucs genre, comme il y avait un moment sur les modèles 3, propulsion, les premières entrées de gamme entre guillemets quand elles sont sorties, il y avait moins de haut-parleurs, il y avait, moins de trucs quoi, propulsion machin. Est-ce qu'ils vont mettre, un plus petit pack batterie? Est-ce qu'ils vont mettre, un moteur moins puissant? Mais là, ça serait vraiment downsizé pour pouvoir, vendre un autre véhicule, mais du coup, ça le rend moins bien et là, ils ont dit qu'ils voulaient pas rendre le véhicule moins bien. Donc est-ce qu'ils peuvent garder la même plateforme? Est-ce qu'ils peuvent juste faire une voiture plus petite, plus compacte, avec la même plateforme? Dans quelle mesure ils sont capables de faire ça? Est-ce que tout simplement, il y a des nouvelles technologies, de nouvelles techniques pour, encapsuler les voitures beaucoup plus rapidement? En tout cas, ils sont restés assez vagues et assez évasifs pour l'instant sur le sujet. Donc, dans la lettre, ils ont bien dit que ça devait arriver et que c'est hyper important pour eux que ça arrive. Mais là, on n'a pas eu de date, on a eu later this year, donc ça arrive toujours cette année. Où est-ce qu'ils en sont réellement? C'est un peu le mystère, quoi. C'est un peu donc à voir et l'autre chose, c'est que le FSD va bien arriver et que le FSD va bien arriver en juin, avec apparemment une dizaine ou une vingtaine de véhicules qui vont, commencer et puis certainement que ça va être des modèles Y d'après ce qu'on a compris et d'ici l'année prochaine, donc dans 1 an, été l'année prochaine, ils estiment qu'il y aura des millions de Tesla qui seront autonomes donc c'est vraiment une phase de test pilote Austin et ils vont avancer par ville et par région comme ça et après ils vont permettre aux gens qui ont les voitures électriques dans ces régions et qui ont le FSD, de pouvoir vraiment faire du robotaxi avec leur voiture. Avec, vraiment une distinction entre le, robotaxi et le cybercab. Comme ils ont bien dit, c'est vraiment différent. Le cybercab, c'est une voiture dédiée à faire du robotaxi, mais le robotaxi, c'est finalement les voitures de monsieur tout le monde qui vont devenir des voitures, autonomes. Donc, assez intéressant à suivre. Je pense qu'effectivement le futur, moyen terme, genre on va dire 2026 va vraiment exploser. Cette année, ça va être, beaucoup de choses qui vont être mis en place, qui vont peut-être garder un petit peu secret, garder sous le coude pour vraiment, exploser l'année prochaine. Je vois les choses, je vois les choses comme ça, en tant que même, qu'investisseur. Je pense que cette année, ça va rester, ça va rester un peu flat, donc à suivre quand même. À suivre, voir s'il va pas commencer à y avoir des rumeurs, de ces nouveaux modèles, mais là, ils leur ont un peu tiré les verres du nez et ils sont restés vraiment super évasifs. Donc ça me fait un peu peur.
à moins qu'ils aient déjà prévu une communication voilà, dans les prochains mois, donc prochaines semaines. Et soit ils ont une communication qui est prévue, lancée, ils savent qu'ils vont commencer à la faire d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, donc ils n'ont pas voulu commencer aujourd'hui. Soit ça prend un peu plus de temps que prévu et ils ne sont pas prêts encore à en parler. Ça, malheureusement, on n'en sait pas plus. Dites-moi après en partie commentaire ce que vous aimeriez, vous. Est-ce que vous voulez simplement une Tesla moins chère ou est-ce que vous voulez un autre modèle moins cher? Voilà. Si vous disent aujourd'hui, bah voilà, on sort un modèle Y, une modèle 3 moins cher, est-ce que ça vous convient? Ou est-ce que vous allez dire: «Ah, c'est bon, modèle 3, modèle Y, ça nous saoule, on connaît déjà, même si c'est moins cher»? Voilà la question. Après, d'après ce qu'ils semblent penser, le fait que ça soit un modèle différent, ça n'a pas trop d'intérêt pour eux. L'importance, c'est de faire baisser le coût, le ticket d'entrée pour acheter une Tesla. Donc, la stratégie, peut être payante dans les 2 côtés. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une Tesla et qui veulent une Tesla moins chère. Est-ce que les gens sont lassés du modèle Y? Je ne pense pas, vu le nombre de ventes qu'il y a eu. Est-ce que les gens sont lassés de la modèle 3? Je ne pense pas. Je pense que le plus gros problème de la modèle 3, j'ai toujours dit, c'est son haillon, qu'elle n'a pas, que c'est un coffre. Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui aiment les berlines et qui ne veulent pas avoir de haillon. Donc elle trouve toujours son public. Mais voilà, le gros, de toute façon, c'est le modèle Y et c'est la voiture à haillon. Donc on verra. On verra ce que ça nous va nous apporter dans les prochaines semaines. De toute façon, on sera là et puis on sera là pour le prochain earnings call qui sera dans 3 mois, les amis. Merci d'avoir été là. Nous, on se quitte, parce qu'il est déjà 1h du matin passé, ça fait 2 heures qu'on est en live. Et on se quitte avec la petite musique habituelle. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut tout le monde!